Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Market. On fait le point sur l'actualité des marchés financiers avec notre expert Mathias Kotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors dites-nous tout Mathias, qu'est-ce qui vous a préoccupé ces dernières semaines? Alors à nouveau, la géopolitique avec le Moyen-Orient et puis certaines escalades qu'on a pu voir. On a vu le prix du pétrole bouger, par contre au niveau des marchés financiers, peu d'impact. On a même eu durant cette période le marché américain qui a fait un nouveau plus haut. Une autre tendance intéressante, c'est toujours du côté des banques centrales. On a vu en Europe à nouveau une baisse de taux directeur au mois d'octobre. Alors une baisse de taux, comment se portent justement nos voisins européens? Alors c'est une question intéressante et d'actualité, on en parle en détail dans notre brochure Market. L'année dernière, l'Allemagne, elle était dans une situation économiquement difficile et cette année, c'est toujours le cas. Alors, on parle dans ce cas-là d'une récession en Allemagne. Pourquoi? Ce qu'on observe, c'est l'industrie allemande qui souffre. Globalement, il y a, cette industrie, elle est dépendante de l'énergie, qui était bon marché à l'époque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, elle exporte beaucoup en Chine. Donc, un partenaire commercial important. Et puis, ce partenaire commercial, aujourd'hui, il n'est pas dans une situation économique très forte. Et si on s'intéresse à un autre de nos voisins, la France, là, on entend qu'il y a des problèmes d'endettement en France. Exactement, donc la France, on en parle, c'est d'actualité depuis quelques mois maintenant, c'est l'endettement qui est élevé. Le problème, je pense, c'est le budget de l'État qui est fortement déficitaire, on parle de 6% du PIB, et puis à côté de ça, on a ce Parlement qui est divisé encore. Et puis alors au-dessus, il y a Bruxelles qui veut imposer des limites à la France. Quelles sont ces limites? Exact, on parle de 3% du PIB comme budget déficitaire autorisé. Ça n'a pas du tout été le cas sous la présidence Macron. Et puis, je pense qu'on ne voit pas beaucoup de mesures d'économie à l'heure actuelle encore se dessiner. Restons sur le domaine politique avec un événement majeur ces prochains jours, c'est bien sûr l'élection présidentielle américaine. Effectivement, je pense que c'est un joli spectacle, si on peut l'appeler ainsi. L'élection américaine, elle est intéressante, que ce soit au niveau des débats, comme on a déjà pu le voir. À la fin, on pense que ça sera très serré au niveau des deux candidats. Et puis le point clé, c'est le Congrès, quelle majorité ce dernier aurait aussi. Ce qu'on peut observer, c'est que Donald Trump, il a un bon momentum actuellement, mais ça n'enlève pas du tout les chances à Harris, notamment avec certains États clés qui pourraient faire pencher la balance. Alors qu'est-ce que cette élection présidentielle peut signifier, changer concrètement sur les marchés financiers? Alors je pense que les deux candidats, ils ont l'intention de continuer à dépenser à un rythme assez élevé. Donc ça serait pas négatif pour les marchés financiers. Ça soutiendrait l'économie et la consommation qui est importante aux États-Unis. Et quelles sont les grandes différences, on va terminer par ça Mathias, entre ces deux candidats? Alors je pense que si Donald Trump il est élu avec un congrès qui est républicain, là on pourrait voir l'endettement américain fortement monté et puis le dollar serait baissier à moyen terme. Par contre, si on a Harris, on aurait plus de continuité par rapport aux politiques de Joe Biden et puis peut-être un meilleur commerce mondial et puis des meilleures relations avec l'Europe, par exemple. Merci beaucoup Mathias Kotting pour ces explications. On attend donc avec impatience le résultat de ces élections présidentielles. Ce sera le mardi 5 novembre. Merci pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point sur l'actualité des marchés financiers. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Canal 9. Ciao.